La politique, c'est aussi cette proposition de loi que déposeront aujourd'hui les Républicains à l'Assemblée nationale pour donner la priorité aux travailleurs dans l'attribution des logements sociaux. 2,6 millions de ménages étaient dans l'attente d'un logement social, d'après le dernier calcul en 2023. Ça prend parfois des années, d'où cette proposition. DLR, en pleine crise du logement, Anna Jojar à Marseille pour RMC. Il aura fallu 3 ans à Fatou, assistante sociale, pour obtenir une place dans un HLM. J'étais donc mère célibataire et je vivais dans un logement privé. Alors quand il s'agit de prioriser ou non les travailleurs dans l'obtention des logements sociaux, la jeune femme n'est pas contre, mais Ça dépend quel genre de travailleurs. Il y a des travailleurs pauvres, il y a des personnes qui travaillent et qui n'arrivent pas à se loger, qui dorment dans leur voiture, ça c'est une réalité. Angélique, elle ne peut plus travailler. Elle est en invalidité. Depuis, elle vit dans un logement social avec ses 4 enfants. Je ne pourrais aller nulle part ailleurs. J'ai tenté de faire un prêt et on me l'a refusé parce qu'il n'y a pas de garantie pour un invalide. Alors forcément, pour elle, la solution se trouve plutôt dans la création d'habitations sociales. Un avis partagé par Thierry Delbaldo, président de la Confédération Générale du Logement des Bouches-du-Rhône. On est en train de nous dire que puisque le gouvernement n'ont pas fait le choix de développer le logement social, puisqu'on a une pénurie, vous les pauvres, vous les gens qui ne travaillez pas, vous n'aurez plus droit au logement social. Une crainte partagée par la défenseur des droits qui souligne qu'une telle loi risquerait d'engendrer une mise en concurrence des publics prioritaires. Très belle journée. Tout de suite, le choix d'Apolline Matin. Bonjour Vincent Jeanbrun, merci d'être avec nous en studio ce matin. Vous êtes député LR du Val-de-Marne. Aujourd'hui, c'est la journée avec la niche parlementaire du LR. Vous allez déposer des lois et en l'occurrence, vous défendrez tout à l'heure votre proposition de loi pour favoriser ceux qui travaillent dans l'accès à un logement social. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on travaille, on n'est pas prioritaire pour avoir accès à un logement ? Aujourd'hui, être en activité professionnelle, parce que c'est pas que les employés, c'est aussi les auto-entrepreneurs, les temps partiels, les intérimaires, les artisans. C'est ça qu'on vise avec cette proposition de loi. Effectivement, ça fait pas partie des critères prioritaires. Ça veut dire que dans les commissions d'attribution des logements, dans lesquelles il y a les représentants des bailleurs, des mairies, etc., c'est pas une option. On peut pas piocher ce dossier en disant là on a une famille qui travaille, ça va permettre la mixité sociale du bâtiment, de l'immeuble, du quartier. C'est pas possible aujourd'hui. Et bien ce qu'on veut avec cette proposition de loi, c'est dire maintenant ça devient une option. Ça pas fait une partie des options. Il faut bien préciser les choses, Exactement. Vincent Jeanbrun. Aujourd'hui, il y a 14 critères selon lesquels vous êtes prioritaire pour obtenir un logement social. Exactement. Vous ne remettez pas en cause ces 14 critères. Pas du tout. Et vraiment là, je veux dire que c'est pas du tout. Vous la en rajoutez un philosophie. 15e. On rajoute une 15e option qui permet de dire, dans ces fameuses commissions, une personne qui est en emploi, ça lui donne une priorité si justement on cherche de la mixité sociale dans le bâtiment, parce qu'on veut rééquilibrer les choses. Ou alors, à dossier équivalent, de situations équivalentes, c'est la personne qui travaille et qui a fait le choix de s'engager. C'est la vision finalement de la droite républicaine, c'est de dire on doit récompenser l'effort, on doit récompenser le mérite. Vincent Jeanbrun, ça veut dire que les critères aujourd'hui, qui sont notamment par exemple famille monoparentale, qui sont la question du handicap, restent des priorités totalement. Absolument. En fait, quand il y aura dans les 15 priorités, vous rajoutez celle-là, c'est-à-dire par exemple pour l'infirmière qui travaille mais qui n'a pas les moyens de se loger en centre-ville, c'est ça. C'est totalement les exemples. Moi, je suis député de la circonscription dans laquelle il y a un marché international de Rungis. Vous avez des gens qui travaillent toute la nuit pour qu'on puisse se nourrir le jour. Vous avez des personnes qui ont des revenus, qui travaillent, mais qui sont modestes, donc qui rentrent sous les plafonds classiques pour obtenir un logement social. Sauf que quasiment à chaque fois, vont leur passer devant des gens qui ne travaillent pas. Eh bien, ça devient injuste et c'est inexplicable. Ils font l'effort de travailler, il faut qu'on leur permette d'habiter dans des conditions dignes et à proximité de leur lieu de travail. Ça me paraît fondamental. C'est aussi simple que ça et on fait confiance, et j'insiste là-dessus, aux fameuses commissions d'attribution de logement dans lesquelles il y a plein de représentants, les mairies, les départements, les bailleurs sociaux, des gens qui connaissent ces métiers-là pour avoir le panel d'options de publics prioritaires. Et quand ils ont un dossier d'une femme battue et qu'il faut reloger en priorité, ils ne regarderont pas si elle travaille ou si elle ne travaille pas, parce que peut-être que c'est exactement le bon dossier pour le bon logement. Mais ce que je reproche aujourd'hui, donc vous c'est dites que quand vous avez une famille... Dans ces cas-là, vous ne donnerez pas la priorité à quelqu'un d'autre. En fait, je fais confiance à ces commissions d'attribution, à ces personnes qui connaissent le métier pour choisir. Mais d'un autre côté, il peut y avoir dans un immeuble où on sent qu'il n'y a plus personne qui bosse dans l'immeuble, où c'est très compliqué de remonter le niveau, faire en sorte qu'il y ait une mixité sociale pour le bâtiment, mais pour l'école aussi qui est à côté, qui dépend de ce quartier. Et il peut y avoir une programmation collégiale qui dit pendant quelques mois, on va donner la priorité à des familles qui travaillent parce que ça va permettre de rééquilibrer les choses. C'est cette liberté-là aux commissions qu'on veut donner parce qu'encore une fois,
on vit dans un pays où on a l'impression que le travailleur, c'est la dernière roue du carrosse. Sauf que le Et problème, moi, quand j'étais même... maire pendant 10 ans, pardon. Oui, à la Île-et-Rose, mais on a entendu des fois dire, oui, mais ces personnes-là, elles bossent, donc finalement, elles peuvent déjà se loger dans le privé. Pourquoi est-ce qu'on en ferait un public prioritaire? Sauf que quand vous êtes infirmière à Gustave-Roussy, à côté de chez moi, à Villejuif, vous sauvez des vies et que vous faites 1h30 de voiture le matin, 1h30 le soir, eh bien, c'est pas des conditions correctes et c'est pas normal que c'est la personne qui fait l'effort d'aller travailler soit quasiment Mais vous avez pénalisée l'air par de rapport à dire d'autres. que ceux qui ne travaillent pas font pas cet effort, que c'est parce qu'ils ne font pas cet effort. Vous pensez bien qu'il y a Moi, un j'ai certain entendu. nombre de gens qui sont pas justes parce qu'ils vont, Mais ils je vont sais pas, bien, mais ils je sont sais pas bien. chômeurs juste Attendez, parce qu'ils font pas l'effort. Il ne faut pas caricaturer les propos. Je sais que dans un reportage que vous avez fait, il y a une dame qui dit, moi je suis en situation de handicap, je n'ai pas la possibilité d'aller travailler. Elle fait partie des publics prioritaires. Et ça Vous fait ne lui certainement enlevez pas à mais elle son critère de certainement priorité. pas, au contraire. Mais en revanche, encore une fois, à dossier équivalent, parce que parfois, il faut le dire dans ce pays, c'est d'ailleurs d'autres propositions de loi qu'on fait dans la journée, vous avez des personnes qui, en situation d'assistanat, c'est-à-dire qui vivent des aides et de la solidarité nationale, gagnent autant en termes de revenus que la personne qui fait l'effort d'aller travailler. Et dans un cas... Et vous faites, dans vos propositions d'aujourd'hui, il y en a une autre qui effectivement veut plafonner à 70% du SMIC le total des aides perçues. Absolument. Il y a deux autres propositions pour encourager les travailleurs. La première, c'est créer une vraie différence entre le fait d'être aux minima sociaux et être en situation de travail. C'est mon collègue Thibault Bazin qui défend ça. En gros, le cumul de toutes les aides, hors les aides au handicap, ne doivent pas dépasser 70% du SMIC. Vincent Jeanbrun, Ça, c'est une première proposition. le problème, de loi. c'est que vous faites tout ça, mais Et dans vous en avez une deuxième, c'est dans un très système... important, Pauline de Malherbe. Allez-y, On mais... veut défiscaliser toutes les heures supplémentaires, qu'elles n'arrivent pas sur la feuille d'impôt. Et ça aussi, ceux qui nous écoutent doivent savoir que nous, on défend le travail et donc on veut récompenser le travail. Ça veut dire que demain, je fais des heures sup, eh bien, ça compte pas dans mon Mais revenu est-ce que fiscal. vous allez construire plus de logements sociaux? Est-ce que vous allez inciter les maires qui sont LR à construire davantage de logements sociaux? Parce que tout ça, c'est bien beau. Mais si on continue à avoir 2 ans d'attente en moyenne pour obtenir un logement social, et encore, ça n'est qu'une moyenne nationale, mais c'est beaucoup plus en Ile-de-France. On a des témoignages comme celui d'Alex ce matin, qui est un fidèle d'RMC, qui nous appelle régulièrement et qui nous le raconte. Il est dans le coin de Bordeaux et il dit, moi, j'ai d'abord dormi pendant 4 ans dans ma voiture. J'allais prendre ma douche le matin, 1 euro aux bains municipaux avant d'aller bosser, mais je n'avais pas de logement social. Mais vous vous rendez compte, Mais il dit, le problème, c'est pas ça. Il dit, moi, je veux bien qu'ils nous mettent des priorités sur les gens qui bossent. J'aurais adoré avoir... Mais il dit, en fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de logements. Donc ça ne changera rien. Voilà ce qu'il dit. Alors ça ne changera pas rien parce qu'encore une fois, dans sa situation, ça aurait permis peut-être à la commission d'attribution de dire ce monsieur, il est méritant, il se lève tous les matins, il faut en faire une C'est priorité. d'ailleurs ce qu'ils ont fini par faire parce qu'au bout de quelques années, le préfet, connaissant sa situation, a demandé à ce qu'il ait un accès prioritaire hors des commissions habituelles pour pouvoir obtenir un logement. Ça, c'est pas normal qu'il ait dû Il ait dû avoir bypasser quasiment ça, ce système d'exception, tant mieux pour lui, mais moi, je veux que ce soit fait au grand jour, que ça devienne une option. Ça, c'est important. Ensuite, vous avez raison. Il faut créer du logement si on veut loger correctement les gens, que ce soit du logement de manière générale ou du logement social. J'étais maire pendant 10 ans, ça a été un de mes combats. Moi, je suis un enfant des barres HLM de ma ville. Je défends le fait qu'il faut du logement social pour tout le monde. Après, on peut débattre de est-ce qu'il faut du logement social à vie. Moi, je pense que non, et qu'il faudrait faire une plus grande rotation sur le parc de logements sociaux. Mais regardez, si on a la possibilité de mieux contrôler à l'échelle locale la mixité sociale qu'on apporte dans ces logements, ça favorisera l'acceptation par les riverains, par les habitants qui sont déjà là, et ça favorisera pour un certain nombre de collègues maires l'envie de construire. Là où je dis que c'est contradictoire, Vincent Jeanbrun, c'est qu'effectivement, vous avez des villes de droite comme Neuilly-sur-Seine, Rambouillet, Boulogne, Nice ou Toulon, qui font partie des villes qui ne respectent pas le taux de 20% de logements sociaux. Vous avez aussi des villes dirigées par la gauche. Quand vous avez des zones inondables, des zones qui sont sous les avions, quand vous avez des zones sur des carrières, etc., vous pouvez avoir des villes qui n'ont juste pas la possibilité d'atteindre les plafonds. Vous pensez que c'est le cas pour Neuilly-sur-Seine ou pour Nice ou pour Toulon? Pour le coup, on peut en débattre longtemps, mais Neuilly-sur-Seine, regardez, la densité déjà existante, et deuxièmement, il y a aussi une question d'équilibre. En fait, le bailleur social qui construit son logement social, s'il achète au prix du mètre carré à Neuilly-sur-Seine, il n'y a pas l'équilibre derrière. Donc, on peut se poser la question de est-ce que collectivement, on veut financer beaucoup plus les bailleurs sociaux pour qu'ils soient capables d'acheter au prix du mètre carré à Neuilly. C'est un autre débat. Cette proposition de loi, elle n'a pas vocation à tout résoudre. C'est une petite avancée, mais une avancée importante pour celles et ceux qui travaillent, qui nous écoutent et qui se disent, en fait, je suis bon à payer tous les jours,
on vient me prendre dans les poches le fruit de mon travail et moi, j'en bénéficie jamais. Eh bien, avec mes collègues de la droite républicaine, avec Thibault Bazin, Corentin Le Fur, qui proposent aujourd'hui des propositions de loi dans le cadre de cette niche, on vient dire aux travailleurs, on est à vos côtés et on vous défend. On va retrouver tout de suite Paul qui nous appelle de Nantes. Bonjour Paul. Bonjour. Et Paul, c'est particulièrement intéressant parce que vous avez composé le 32-16 pour réagir à ce que l'on entendait tout à l'heure, Vincent Jeanbrun de LR, qui veut rajouter un critère parmi les critères d'attribution des HLM, le critère du travail, le fait d'avoir un emploi. Paul, vous-même, vous êtes gestionnaire de patrimoine et vous vouliez nous expliquer comment ça fonctionne précisément justement pour l'attribution du logement social. Ça montre justement l'intervention du député LR, à quel point ce qu'ils disent est faux. On part du principe où lorsqu'on a une attribution de logement, on demande, les personnes doivent fournir les 3 derniers bulletins de salaire. Donc la prise en compte du fait que la personne travaille est déjà une option de choix lorsqu'on attribue les logements. Et s'il ne donne pas ses bulletins de salaire, est-ce que effectivement ça change quelque chose ou ça fait juste partie des pièces à mettre au dossier ? Alors ça fait partie des pièces à mettre au dossier. Il faut une situation lorsqu'on demande un logement. Aujourd'hui, dans le logement social, effectivement, il y a tout type de personnes qui vont être demandeurs de logement. Donc il faut fournir de toute façon un certain nombre de pièces qui fait que, je vous donne l'exemple tout bête de ce que j'entendais tout à l'heure, un cuisinier donc qui travaille mais qui aujourd'hui est logé face dans un T1 par exemple, ou dans un studio. Un cuisinier qui est logé dans un studio qui demande un 2 pièces face à un chômeur qui est dehors. Et qui a des enfants, par exemple, effectivement, il va être. Mais ça, d'ailleurs, Vincent Jeanbrun ne dit pas l'inverse. C'est-à-dire qu'il dit qu'effectivement, ces critères-là, ils sont toujours très importants. C'est-à-dire le fait d'avoir des enfants, d'être une famille seule ou d'être handicapé, tout ça reste absolument prioritaire pour l'attribution du logement. Et quand vous dites les 3 derniers bulletins de salaire, il me semble que parmi les critères aujourd'hui, il y a aussi le critère de travailleur pauvre ou de travailleur précaires. Donc ça existe effectivement, mais ces travailleurs précaires, ce que voudrait Vincent Jeanbrun, c'est que par exemple les infirmières, qui ne sont pas des travailleurs précaires, puissent aussi avoir accès à un logement social. Vous comprenez ça, Paul ? Elles le peuvent. C'est pour ça que je vous dis qu'en fait, c'est du vent. Oui, ça existe déjà, c'est ça ce que vous nous dites. C'est ça, c'est qu'on arrive encore une fois de plus à faire passer des messages qui sont en fait du vent, comme si c'était quelque chose de hyper important, hyper grave, alors que sur le terrain, dans notre quotidien, bien sûr que le fait qu'une personne travaille est déjà un critère important. Vous imaginez bien qu'en tant qu'entreprise, le fait de pouvoir recouvrer les loyers, si on prend une personne qui n'a pas de finances ou bien on arrive sur une résidence. C'est-à-dire que le bailleur social, il fait du social, mais il veut quand même aussi retrouver effectivement ses sous. Donc Paul, quand vous dites ces critères-là sont aussi pris en compte. En tout cas, merci d'avoir appelé depuis Nantes et ne manquez pas donc cet après-midi, ce sera développé, défendu par Vincent Jeanbrun à l'Assemblée nationale. C'est déjà passé en commission parlementaire et donc ça peut tout à fait être adopté cet après-midi à suivre. Donc il est 8h11.